Vous avez peut-être déjà vu passer ces vidéos. J'ai été la stewardess de yacht la mieux payée pendant 9 ans de pratique de la médecine de l'intestin. Fig seeds will naturally grow your breast and make Un médecin qui vous donne des conseils pour mieux digérer, une ancienne hôtesse de yacht qui partage ses secrets bien-être, un chirurgien qui parle d'augmentation mammaire. Au début, on a cru que c'était une nouvelle prouesse de l'intelligence artificielle. Des visages ultra réalistes, des discours fluides, alors on a voulu creuser un peu. Très vite, on a découvert que ces personnes existent vraiment, mais qu'elles avaient vendu leur image à des entreprises spécialisées dans l'IA. On vous explique. Prenons un exemple. Sur TikTok, une vidéo devenue virale met en scène une jeune femme qui affirme avoir été l'hôtesse de yacht la mieux payée de France pendant 9 ans. Mais en effectuant une recherche d'image inversée, on retrouve le même visage dans d'autres vidéos. Elle est tantôt médecin, tantôt coach bien-être ou encore spécialiste des odeurs intimes. C'est la même personne, la même voix, le décor est souvent le même et les vêtements aussi. Pour comprendre ce qui se passe, on a utilisé l'outil de reconnaissance faciale Pim Eyes. On a alors retrouvé son visage dans la banque d'images de cette société qui crée des avatars IA personnalisables. On découvre qu'elle a vendu les droits sur sa voix et son visage. Pour remonter jusqu'à elle, on cherche alors de nouveaux indices. On voit qu'elle a été mannequin pour une marque de prêt-à-porter. On la retrouve ensuite taguée sur une de leurs publications sur Instagram. Ce visage appartient donc à Jenny. En bio, elle se présente comme une actrice commerciale. Sur ces plateformes proposant des avatars IA, n'importe qui peut choisir un visage, sélectionner une langue, un ton, un accent, insérer n'importe quel texte et produire une vidéo de promotion en quelques clics. Les prix varient entre 0 et quelques centaines d'euros pour la génération d'images. Récemment, l'Américain Adam Coy en a fait les frais, on l'a interviewé ici. Contacté par l'AFP le 28 mars, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a expliqué que les personnes promouvant des produits à l'aide de contenus générés par intelligence artificielle étaient soumises en France aux mêmes obligations légales que les influenceurs utilisant leur propre image. La DGCCRF a affirmé qu'elle allait multiplier et élargir les contrôles et qu'elle prévoyait d'inclure les influenceurs mode, beauté ou lifestyle. Elle a par ailleurs déclaré à l'AFP avoir engagé un travail de coopération avec les plateformes pour qu'elles suspendent plus rapidement les comptes contrevenants.